بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Donc nous sommes aujourd'hui le 3 Ramadan 1447 et nous sommes aujourd'hui à notre 4e assise dans le livre Les exhortations relatives au mois de Ramadan de Cheikh Mohammed Ibn Saïd Raslan, qu'Allah le préserve. Al-Maw'izatu Rabi'a, la 4e exhortation, min khasa'isi wa fada'ili shahri Ramadan, parmi les caractéristiques et les vertus du mois de Ramadan. Le cheikh dit Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Toute la louange appartient à Allah l'unique, que le salut et la paix d'Allah soit sur celui dont il n'y a pas de prophète après lui. Il dit amma ba'du, et après cela. فرمضان هو الشهر الذي خصه الله جل وعلا بنزول القرآن فيه. Le Ramadan est le mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié par la descente du Coran. بل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن التوراة والإنجيل والزبور وكذلك القرآن المجيد كلها نزلت في شهر رمضان. Comme cela est venu de manière authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la Torah, l'évangile, le Zabour, de même le Coran glorieux, tout cela est descendu dans le mois de Ramadan. فهذا الشهر خصه الله رب العالمين بنزول الوحي المعصوم فيه. Ce mois, Allah l'a spécifié par la descente de la révélation infaillible, hidayatan linnas, comme guidance pour les gens, wa furqanan bayna al-haqq wal-batil, et comme un discernement entre la vérité et le faux. Wa nibrasan yuniru dana jira dhulmati المرء في سعيه في هذه الحياة بكل ما فيها من الآلام والأحزان. Et aussi, il a fait descendre et spécifier le Coran, spécifier ce mois par la descente du Coran comme une lanterne, une lampe qui éclaire l'obscurité et les ténèbres de la personne dans son cheminement dans cette vie d'ici-bas, avec tout ce qu'il y a comme souffrance, tristesse, et avec tout ce qu'il y a comme humum, souci, wal ghumum et angoisse, wal ankad et peine. Wa bi kulli ma fiha min al makhatir wal maka'id, avec tout ce qu'il y a comme danger et ruse, min maka'id nafs, parmi les ruses de l'âme,
والشيطان du diable والكفار والمجرمين ainsi que des mécréants et des pervers, ou on va dire des criminels. وكل صاد عن سبيل رب العالمين, et toute personne qui octroie, c'est-à-dire qui barre le chemin du Seigneur de l'univers. Donc ici, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié ce mois par la descente du Coran comme guidance pour les gens, comme aussi discernement entre la vérité et le faux, comme aussi une lampe qui éclaire la voie du musulman dans cette vie d'ici-bas, avec tout ce qu'il y a dans cette vie d'ici-bas comme souffrance, tristesse, et tout ce qu'il y a comme soucis et angoisse et peine, et tout ce qu'il y a comme danger et ruse, parmi les ruses de l'âme de l'être humain, ainsi que du diable, des mécréants, des criminels et de tous ceux qui barrent le chemin d'Allah. فهذا الشهر خصه الله رب العالمين بخصائص باهرة. Ce mois, Allah l'a spécifié par des caractéristiques éclatantes. وأنزل فيه الآيات المبهرة, et il a fait descendre les signes étonnants. وجعل الله رب العالمين فيه ركنا من أركان دين الإسلام العظيم, et Allah a mis dans cela un pilier parmi les piliers de l'islam, وهو الصيام, et c'est le jeûne. Allah a placé cela dans ce mois, ce qui montre ici l'importance de ce mois. كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Ce hadith d'Ibn Omar est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Dans le hadith, Ibn Omar dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est construit sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration, toute vérité ce n'est qu'Allah, et l'attestation que Mohammed est son messager. Ensuite, l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat, ainsi que l'accomplissement du hajj et le jeûne du mois de Ramadan. On voit ici que le jeûne du mois de Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Et Allah a rendu ce jeûne obligatoire dans ce mois à cause des nombreuses caractéristiques et des nombreux bienfaits de ce mois immense. وفي شهر رمضان بعث الله رب العالمين نبيه الخاتم محمدا برسالة الإسلام العظيم إلى الناس كافة. Et dans ce mois, Allah a envoyé son prophète, le sceau des prophètes, avec le message de l'islam immense à tous les hommes. وهو خاتم النبيين والمرسلين. Il est le sceau des prophètes et des messagers. C'est-à-dire, c'est dans ce mois que Allah subhanahu wa ta'ala a donné le message à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui montre ici les bienfaits de ce mois. في شهر رمضان مع ما فيه من الصلاة بالقيام مع ما فيه من إحسان الصيام ومن تلاوة القرآن والذكر والجود والعطاء والبر بكل ما فيه من الخصال إذا ما فعلت إيمانا واحتسابا يكون الشهر مكفرا لما بينه وبين الشهر الذي بعده. Dans ce mois de Ramadan, avec ce qu'il y a comme prière,
de nuit, avec ce qu'il y a comme la perfection du jeûne, avec ce qu'il y a comme la lecture du Coran, avec ce qu'il y a comme l'évocation, la générosité, la donation et la bienfaisance, avec tout ce qu'il y a comme particularité, que l'être humain, le musulman, s'il fait ses actions, il obtiendra des récompenses immenses avec tout cela. S'il jeûne le mois de Ramadan avec foi et espérance, ce mois sera comme un pardon pour lui. Lima baynahu wa bayna ash-shahr alladhi ba'd. Entre ce mois et le mois qui vient, c'est-à-dire le mois de Ramadan qui vient. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit as-salawatul khams, les 5 prières, wal jumu'atu ila jumu'ah, du vendredi au vendredi, wa ramadanu ila ramadan, et du ramadan au ramadan, mukaffiratun ma baynahunna idha ijtunibat al-kaba'ir. Ce sont les pardons du péché entre l'intervalle des 5 prières, l'intervalle du Jumu'ah ila Jumu'ah, l'intervalle de Ramadan ila Ramadan. C'est-à-dire celui qui jeûne le Ramadan avec foi et espoir et perfectionne son jeûne en s'écartant de ce qui peut salir et souiller son jeûne, alors son Ramadan jusqu'au Ramadan prochain, ça sera un pardon de péché pour lui. Qu'Allah nous accorde cela. Wassawmu sababu li takfir dhunub. Le jeûne est une cause du pardon des péchés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sawm was-sadaqa. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Le hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu. Il est fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladi wa jari. Ici, la fitna montre ici les manquements de l'homme dans l'éducation de sa famille, dans la gestion de ses biens et aussi du bon voisinage. Le manquement qu'il peut avoir dans ces 3 choses, la prière et le jeûne et la sadaqa effacent ses péchés. Efface les péchés qu'il aura dans le manquement de l'éducation de ses enfants. Le manquement dans l'éducation de ses enfants et le manquement du voisinage, ainsi que de son épouse et autres. Alors ici, on voit clairement que le jeûne est une cause pour effacer les manquements de l'être humain. وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَوِقَايَةٌ مِنَ النَّارِ. Le jeûne est une protection et une barrière contre le feu de l'enfer. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit as-sawmu junnah. Le jeûne est une protection. Yastajinnu biha al-'abdu min an-nar. Le jeûne protège le serviteur de l'enfer. Alors ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, Bayhaqi, le hadith de Jabir. Et le hadith a été rendu bon par Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Cela a été rapporté aussi de Uthman ibn Abil As al-Saqafi, et aussi de Aisha, de Abu Huraira, de Anas, de Bashir al-Khassasiyya, et d'autres, par d'autres voies, se trouvant dans le hadith, dans le Sahih Bukhari et Muslim, de la riwaya de Abu Huraira. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit kullu amal ibn Adam lahu illa as-siyam. Toutes les actions de fils d'Adam,
Ici, c'est Allah c'est un hadith al-Qudusi. Allah dit toutes les actions du fils d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Car le jeûne m'appartient et c'est moi qui récompense. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ. Et le jeûne est une protection. Alors ça vient dans cette riwaya. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ. Si c'est le jour de jeûne de l'un d'entre vous, فَلَا يَرْفُسْ. Qu'il ne dise pas des paroles grossières. Yaouma izin, ce jour-là, wala yaskhab, et qu'il ne crie pas. Fa in sabbahu ahad. Si une personne l'insulte, ou qatalahu, ou le combat, falyaqul inni mru'un sa'im. Qu'il dise que je suis jeûneur. Fa sawmu junnatun minan nar. Le jeûne est une protection contre le feu de l'enfer. Wiqayatun. C'est une barrière. Wasatirun, c'est une couverture. Wahijabun, c'est un voile. Bayna al-mar'i wan nar, entre la personne et le feu de l'enfer. A'azana Allahu jami'an minha. Qu'Allah nous préserve tous de l'enfer. Le jeûne est une protection contre l'enfer. Lakin, idha sama bil ikhlas. S'il jeûne avec sincérité. Qu'Allah nous accorde la sincérité. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والملائكة تستغفر للصائمين حين يفطرون. La laine de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du misk. Et les anges demandent le pardon d'Allah pour les jeûneurs lorsqu'ils rompent leur jeûne. Regardez le mérite du jeûne. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. C'est le mois de la patience. Et Allah dit dans le Coran, dans Surat Az-Zumar, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah donnera pleinement la récompense des patients sans compter. Qu'Allah nous accorde cette récompense. وَفِيهِ تُصَفَّدُ الشَّيَاطِينَ. Dans ce mois, les diables sont enchaînés, comme cela se trouve dans l'authentique de l'imam Bukhari et l'imam Muslim. D'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Il dit lorsque le Ramadan rentre, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. وفيه ليلة القدر. Dans ce mois, il y a la nuit du destin. Man hurima khayraha faqad hurim. Celui qui a été empêché du bien de la nuit du destin sera empêché. Qu'Allah nous préserve. Il y a des gens malheureusement qui sont empêchés du bien de cette nuit qui est Laylatul Qadr. Nous nabbih ala zalik. On va attirer l'attention sur cela. C'est les gens qui veillent, qui font le sahar, bila salatin wala dhikrin. Ils veillent sans prier, sans évoquer, sans lire le Coran, mais ils vont s'asseoir pour aller écouter des prêches. وهذا لا يدخل في ذكر هذه الليلة. Ça ne rentre pas dans les évocations et dans les adorations de cette nuit. Bal bida. C'est une innovation. Mais certaines personnes, lorsque ils disent 27e nuit, car ils se basent chaque fois sur la 27e nuit. Et ils disent que c'est la nuit de Laylat al-Qadr. Alors que ce qui est connu dans la sunna, c'est que cette nuit-là, yatanaqqal. Il change. Là, qu'ils se focalisent sur 27e nuit, et ils disent que c'est la nuit du destin. Et ensuite,
ils vont déposer des bâches et ils font des prêches. Et les gens viennent s'asseoir pour écouter. Ils font même des cérémonies autour de cela. Alors ce n'est pas de cette manière qu'on fait revivre cette nuit, qui est la nuit de Laylatul Qadr. Donc, man hurima khayraha faqad hurima. Celui qui a été empêché du bien de Laylatul Qadr, alors, il fait partie des gens qui ont perdu. Regardez ce mois, avec tous ses mérites, cette nuit est meilleure que toutes les nuits. Cette nuit est meilleure que toutes les nuits de la dunya. Alors pourquoi s'empêcher? Là, c'est le shaitan qui détourne les gens du bien. Il les fait amener une innovation, ils s'accrochent à cette innovation et ils oublient l'essentiel. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Wa shahru Ramadan yaghfiru Allahu Rabbul Alamin lis-sa'imin fi akhir laylatin min. Dans le mois de Ramadan, Allah pardonne les jeûneurs. Fi akhir laylatin min, c'est-à-dire le dernier moment de la nuit, de chaque nuit du mois de Ramadan. Le dernier moment de la nuit. Walillahi jalla wa ala utaqa'u minan nar. Allah a franchi les gens de l'enfer. Wa zalika kulla laylatin min Ramadan. Et cela, c'est toutes les nuits du mois de Ramadan. Ce hadith est rapporté par l'imam Tirmizi. Ibn Majah, du hadith de Abi Huraira, est rendu bon par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Wa lis-sa'im da'watun mustajaba. Le jeûneur a droit à une invocation qui est acceptée. An Anasin, qala Rasulullah. Anas dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Salasu da'awatin la turad. Il y a 3 invocations qui ne sont pas refusées. Bimana qui sont acceptées. Da'watul walid, l'invocation du père. Wa da'watus sa'im, l'invocation du jeûneur. Wa da'watul musafir, et l'invocation du voyageur. L'invocation du walid ici, ça prend les deux. Al-walidu wal-walida. Le père, le géniteur et la mère. Alors leur invocation pour leur fils est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc multipliez les invocations pour vos enfants, afin que Allah les réforme. Car l'éducation d'un enfant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite. Là que nous, on fait les causes. On fait les causes en dressant les enfants sur la bonne voie, du mieux que nous pouvons. Mais nous invoquons toujours Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder des enfants qui sont pieux, des enfants qui seront la prunelle de nos yeux, des enfants qui vont nous obéir et qui seront positifs pour la communauté musulmane. Qu'Allah nous facilite cela. Wasiyamu lillahi rabbil alamin. Le jeûne appartient à Allah, le Seigneur de l'univers. Kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm. Chaque action du fils d'Adam lui appartient sauf le jeûne. Comme le dit Allah dans ce hadith al-Qudusi. Fa innahu li, car le jeûne m'appartient. Wa ana ajzi bihi, et c'est moi je récompense le jeûne. Lorsque le croyant il attend cette parole, il fait l'effort d'être parmi ceux que Allah va récompenser personnellement. Car le jeûne l'appartient. Alors fais cela de manière sincère. Fas-sawmu lillahi rabbil alamin. Le jeûne appartient à Allah, khalisan,
de manière sincère, wa huwa yajzi alayhi, c'est lui qui récompense bi ad'afi mudha'afa, par des récompenses multipliées, wa bima la yu'addu wa la yuhsa, de ce dont on ne peut compter ni dénombrer. Personne ne sait. Si on te dit que chaque bonne action, lahu ashru amsalha ila sab'i mi'ati diyaf, chaque bonne action se multiplie par 10. Et cela se multiplie encore jusqu'à 700. 700 doubles. Mais le jeûne ne rentre pas dans ce cas. Le jeûne, on ne peut pas dire que il se multiplie jusqu'à 700 la bonne action du jeûne. Là. Parce que Allah dit, ça c'est pour les autres actions. Mais le jeûne, c'est pour moi. Parce que c'est un secret entre moi et mon serviteur. Qu'Allah nous fasse le jeûne ikhlasan. Sharitata an yakuna al-muslim fi zalika. À condition que le musulman soit dans cela muntasilan amr Allah, exécutant l'ordre d'Allah dans son jeûne, muttabi'an hadiya rasuli, suivant la guidance de son prophète. لا تضيعوا شهر بهذه الخصائص والفضائل. Alors لا تضيعوا, ne manquez pas ce mois par ses particularités et ses caractéristiques. I'lam Abdallah, sache, serviteur d'Allah, anna kulla yawmin ya'ishuhu al-mu'minu fahuwa ghanima. Sache que tous les jours que le croyant vit est un butin. Il doit gagner. Il doit gagner quelque chose. Il ne doit pas perdre et il ne doit pas être là ou là, ni pour lui ni contre lui. Fi mubah. Quand il va regretter ce jour-là, d'avoir laissé ce jour-là vide sans action. Alors toute la vie du musulman doit être un butin. Fahzar, donc fais attention. Majalis al-Farghid, l'assise des gens qui n'ont rien à faire, des gens qui ont le temps. Wahfaz lisanaka min al-ghiba, protège ta langue de la médisance, wa namima, du colportage, wa fahish al-qawl, et la mauvaise parole. Wahbis lisanaka an kulli ma yughdibu Allah, retiens ta langue, t'éloignant de tout ce qui encourt la colère d'Allah. Walzam nafsaka al-kalam al-tayyib al-jami', exige-toi de prononcer les bonnes paroles et les belles paroles. Waliyakun lisanuka radban bi dhikrillah, que ta langue ne cesse d'être humide dans l'évocation d'Allah. Wa hiya fursatun litazawwud min at-ta'a wa tafarrugh lil ibada, car c'est une occasion pour s'approvisionner dans l'obéissance et se vider pour l'adoration. Wa qad la tatakarraru fursa, car ce temps, cette occasion ne se répète pas. Il se peut que cela ne se répète pas. Bal qad takunu qabla an ta'uda al-fursa, qad tamutu qabla an ta'uda al-fursa. Il se peut que tu meurs avant que cette occasion ne se présente encore. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Voilà pourquoi c'est connu de nos salafus salih. Lorsque le mois de Ramadan rentrait, ils voyaient cela comme fursatun zahabiyya, une occasion en or, la tu'awwad, qui ne sera pas remplacée. فَكَانُوا يُفَرِّغُونَ أَنفُسَهُمْ تَمَامًا لِلْعِبَادَةِ, ils vidaient leur temps et ils se vidaient d'une manière complète pour l'adoration.
ويعتبرون المسجد et ils considéraient la mosquée هو الملاذ الذي يحفظ صومه من اللغو والرفث. La mosquée était l'endroit qui préservait leurs jeunes de mauvaises paroles et de l'amusement. L'imam al-Zuhri, qui est considéré comme Alim al-Madina, Imam al-Zuhri, lorsque le Ramadan rentrait, l'imam Zuhri, il délaissait la lecture du hadith et l'assis des gens de science. Et il disait que le Ramadan, innama huwa qira'atul Qur'an wa it'amut ta'am. C'est la lecture du Coran et donner à manger. Et c'est venu dans sa sira qu'il passait la majorité de son temps dans la mosquée pendant le mois de Ramadan. Ce n'était pas le itikaf, mais il passait la majorité de son temps, car tout le monde a des occupations. Mais la majorité de ton temps, lorsque tu passes à la mosquée, tu es préservé de plusieurs choses. Qu'Allah nous facilite cela. Il y a aussi l'exemple de l'imam Malik, Ibn Anas. On a déjà dit cela ici. L'imam Malik, rahimahullah, lorsque le Ramadan rentrait, il arrêtait de donner le hadith et il vidait son temps pour le Coran. Et il disait, innama huwa qira'atun wa it'amu ta'am. Ce mois est la lecture du Coran et donner à manger. Et il passait la majorité de son temps du mois de Ramadan fil masjid, dans la mosquée. L'imam Saïd ibn Musayyib, qui est un tabi'i, cela est reporté de plusieurs tabi'in, annahum kanu idha samu, que lorsqu'ils jeûnaient, jalasu fil masajid, ils s'asseyaient dans les mosquées. Wa kanu yaqulun, et disaient, nahfazu siyamana wa la naqtabu ahadan. On préserve notre jeûne et nous ne médisons pas quelqu'un. Nous ne parlons pas sur quelqu'un. Et cela était connu, qu'ils restaient dans la mosquée pour préserver leur jeûne. Car le jeûne, ce n'est pas seulement de retenir la faim et la soif. Le jeûne, c'est le jeûne des membres. Et ils avaient compris cela. Et le fait qu'ils restaient dans la mosquée, c'était pas simplement pour adorer Allah. C'était pas seulement cela. Mais ils restaient pour des objectifs d'éducation. Afin de s'éduquer eux-mêmes. Premièrement, préserver leur jeûne. En s'écartant des assises de la dunya, dans lesquelles il y a les ondits, les qila wal qal, la médisance, le colportage, des paroles qui éloignent le jeûneur de son objectif. Et ensuite, imaratul waqt. Lorsqu'ils restaient à la mosquée, c'était pour remplir leur temps d'adoration. C'est-à-dire profiter de chaque minute dans le dhikr, dans la lecture du Coran. Il faisait le itikaf al-ma'nawi, la retraite spirituelle du cœur. Et ici qui est quoi? Tu t'écartes de tout ce qui peut nuire à ton jeûne. Et le meilleur endroit, c'est la mosquée. Tu viens, tu restes à la mosquée, tu es entre la prière, la lecture du Coran, les évocations et autres. Qu'Allah nous facilite cela. Alors aujourd'hui, comment appliquer cela? Parce que les salafs, lorsqu'on dit cela, les gens diront on n'a pas le temps, c'est vraiment compliqué. Les salafs, peut-être qu'ils avaient le temps. Leur situation est comme nos situations aujourd'hui. Et Rubbama même, ils étaient plus occupés que nous.
Donc ne te donne pas d'excuses. Taïeb, tu peux aller au travail. Mais si tu viens le soir, tu viens rompre à la mosquée, tu restes à la mosquée, tu fais tes prières jusqu'à la prière de Tarawih. Après cela, tu peux rester à la mosquée. Après cela, tu vas te coucher. Et le lendemain, tu viens à la mosquée à Fajr. Tu restes, tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à 7h ou 7h30. C'est-à-dire jusqu'au moment où tu dois aller au travail. Alors, voici ton temps libre. Quant au temps du travail, ce n'est pas un temps libre pour toi. Mais ton temps libre, si tu l'utilises dans le fait de rester dans la mosquée et préserver ton jeûne, alors Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider à cela. Donc ne te donne pas d'excuses. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Et qu'Allah nous facilite la mise en pratique. Et on a vu beaucoup d'actions qui nous aident ici à multiplier nos bonnes actions et à remplir la balance de nos bonnes actions. Et qu'Allah nous facilite toutes ces actions. Alors on va s'arrêter ici pour l'assise d'aujourd'hui. Le cheikh dit wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.